Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'émission La Découverte. Et La Découverte, une émission qui vous parvient chaque samedi à partir de 16h jusqu'à 17h sur la meilleure de la télévision Isango Star. Merci beaucoup de votre connectivité, merci beaucoup de cet amour et pourquoi pas cette fidélité légendaire que vous nécessitez de nous accorder du jour au lendemain. Appelez-moi tout simplement Hamza Djigblou bin Ramazani. Et pour les intimes, le prix Nobel du plus beau sourire devant la caméra, vu que nous sommes en train d'utiliser une seule caméra ce soir. Alors, dans ce beau cadre, sans pour autant traîner, je suis avec un invité de marque que je vais devoir vous présenter dans probablement quelques poussières de secondes. Mais avant cela, laissez-moi vous signaler l'équipe qui nous tient compagnie tout cet après-midi. De l'autre côté de la belle vitrine, nous sommes aidés par Monsieur Bertin et de l'autre et derrière les caméras, c'est la derrière la caméra, vu que c'est une seule caméra, nous sommes aidés par Monsieur William. Voilà, c'est la grande équipe, c'est la grande team qui va devoir vous accompagner tout au long de cet après-midi. Et sans pour autant traîner, je suis avec un invité de marque, un frérot, avec qui nous allons essayer un peu justement de les découvrir à travers cette émission. Et se nomme tout simplement Gamosoro Professorissa. Bienvenue dans l'émission La Découverte. Oh, merci Hamza Djigblou, le plus beau sourire. Ah, comment tu vas, man? Ouais, ça avance à merveille. Ça va très bien. Ouais, trop cool. Ne soyez pas surpris, c'est ma première fois justement d'utiliser ces micros. Oui, c'est normal, ref. Alors, présente-vous devant justement la caméra de Sango Star. Beaucoup de gens sont en train de nous suivre en ce moment. Alors, ils aimeraient bien savoir qui êtes-vous. Je signale que ce n'est pas la première fois de passer dans cette émission. Alors, dites-nous comment tu t'appelles, justement, qu'est-ce que tu fais dans la vie, parce que c'est une émission qui est tout simplement intitulée La Découverte. On a justement envie de te découvrir. Et la femme, le nom c'est Gamosoro El Professorissa. Je suis un artiste et chanteur, musicien. I'm the maker, hitmaker of Boramo. Et de nos jours, on m'appelle Boramo Boy. Boramo Boy. Alors, oui, vous êtes artiste, musicien, compositeur également. Vous écrivez quelquefois. Oui, Bon, pas quelquefois, mais vous écrivez toujours. Oui. C'est votre boulot, quoi. J'écris mes chansons seules. D'accord. Alors, un petit acapella par rapport à la chanson Boramo qui fait justement, qui est au sommet ces derniers temps à travers justement sa mélodie et surtout cette énergie que tu dévoiles dans cette chanson. C'est quoi l'idée d'abord avant que tu nous fasses un acapella? Boramo, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu nous chantes Boramo? En fait, Boramo, c'est une chanson de chill d'abord. Et la signification de Boramo, c'est quelque chose de elengi, quelque chose de diz, quelque chose de bon, donc nice. Donc Boramo, donc vous comprendrez, donc Boramo, donc bien. Tokos. Alors, voilà. Boramo, c'est une chanson de chilling, une chanson show. Donc, on peut le dire ainsi, une chanson qui appelle les gens à danser, à s'amuser. Pourquoi tu as chanté cette chanson? Pourtant, dans tes habitudes, tu ne chantes pas ce genre de chansons. Ouais, normalement. Moi, j'ai été surpris quand j'ai vu la chanson sur YouTube. Oui, exactement. Parce que souvent, moi, je fais des chansons romantiques. Alors, je me suis dit, il faut que je sais un peu de mixer avec d'autres styles. Parce que dans mes fans, il y a ceux-là qui kiffent trop faire des chill. Alors, je me suis dit, pourquoi pas ne pas faire un piano pour faire plaisir à tous mes fans, à mes fans qui font des événements souvent. Alors, je me suis dit, il faut que je fasse un truc en merveille pour eux. Alors, un acapella par rapport à ta nouvelle chanson Boramo. Non, Boramo. Kushoto kulia, bandika bandua, ni wendo tamua, kuinama kuinuka, kushoto kulia, kuinuka bandua, ni wendo tamua, kuinama kuinuka, kushoto kulia, bandika bandua, ni wewe tamua, kuinama kuinuka, twende basi tucheze basi, tufanye basi
On est pe basi. Ayelema. Twende basi. Yo, yo, yo. Tufanye basi. Yes, sir. Tucheze basi. On est pe basi. Ayelema. Boramo. Boramo. Yes, sir. Boramo. Et maman, ouais. Pourquoi des gars? So, donc, voilà. Donc, quand on écoute Boramo, on se sent justement en jeu avec la chanson. C'est une très belle chanson. Ouais, Et la chanson qui met beaucoup de vues sur YouTube. Hein. C'est une de tes chansons qui accumule beaucoup de vues sur YouTube dans probablement quelques semaines. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, YouTube, dans Boramo, j'ai trop investi dans beaucoup de ways. En promotion, en promotion, en partage. J'ai des équipes qui partagent la chanson un peu partout. J'ai des fans qui sont vraiment ils kiffent trop la chanson, donc c'est une grâce pour moi et je continue toujours à les remercier parce que c'est grâce à eux que Boramo est toujours les hits. Donc habari ya mjini au c'est d'accord. Alors Gamos, on va justement essayer un peu de parler de votre carrière. Surtout que ça fait déjà des années que tu n'es pas passé dans cette émission. Bon, disons que tu passais souvent dans l'émission La Connexion Grand Lac. Et ça va faire bientôt une année qu'on ne passe plus Connexion Grand Lac, mais on a commencé avec cette nouvelle émission, La Découverte. Alors, on aimerait bien savoir un petit peu sur ta carrière. Tu as commencé à chanter depuis quand? En fait, depuis 2012. Parce que j'avais commencé la danse en 2008. Et puis en 2012... on s'était créé un groupe parce que notre groupe de danseurs qui s'était transformé, donc notre groupe de danseurs s'est transformé en chanteur et on a commencé la carrière comme ça, mais en 2014 on a arrêté et j'ai commencé la carrière solo, un peu ça. D'accord, mais si les hommes, si vous venez à peine de vous joindre à nous, comprenez bien que vous êtes sur Isango Star. Et mettons depuis la ville de Kigali, vous regardez votre chère émission La Découverte, une émission qui a toujours été là pour vous, une émission uniquement pour vous qui aimez justement la langue française. Et là, nous sommes avec un artiste musicien congolais évoluant ici au Rwanda. Il fait justement la fierté de la RDC. C'est juste que Abapana qui est Maoua, mais quand même tu fais la fierté de la RDC au niveau du Rwanda. Merci. Toi, tu ne fais pas les trucs des karaokés, mais avec... tes chansons, avec ta carrière justement solo, tu essaies un peu de te distinguer parmi les autres et c'est une fierté pour toute la République démocratique du Congo. Alors en 2012, c'est là où que tu as commencé maintenant à chanter. Donc si je comprends bien, c'est les moments que tu avais enregistré ton tout premier morceau dans les studios. Ouais, exactement. Alors d'où venait d'abord l'idée? Parce qu'on n'a jamais parlé de ça, je ne me rappelle pas vraiment. D'où venait d'abord l'idée justement de dire bon, cette fois-ci, je me lance dans la musique. Pour chanter cette fois-ci, non pour danser. Pour chanter, en fait, moi, j'ai kiffé toujours écouter des chansons. Et j'ai des chansons que j'écoutais souvent. Quand j'écoute, je me suis dit, en fait, je les interprétais. Et quand je les interprétais, ça me donnait vraiment envie de le prester devant un public comme ça, tu vois. Alors, tout d'un coup, avec notre groupe, on s'était dit, pourquoi pas, nous aussi, on ne peut pas composer. Donc les paroles qui viennent dans nos têtes. Alors on avait commencé à faire de pitons de rap, le rap de street, tu vois. On rappait, on commençait à faire du rap swahili, rap français et peu d'entre nous faisaient du rap anglais, un peu ça. D'accord. Nous sommes avec vous pendant 30 minutes dans cette émission La Découverte. Question de te découvrir et question de savoir un peu plus sur ta carrière, sur ta vie également. Bon, disons sur ta vie professionnelle et surtout, on ne va pas entrer justement dans ta vie privée parce que c'est pas vraiment jovial pour un artiste de ton genre de nous parler justement de ta vie en privé, mais on va essayer un peu de trouver au moins 2 ou 3 questions. Alors en 2012 vous avez lancé votre carrière solo et aujourd'hui non, en 2012 vous étiez dans un groupe, donc vous chantiez ensemble. Oui, exactement. Alors tu viens de nous dire que l'idée était venue, tu écoutais trop les zik, tu écoutais trop les chansons et puis tu t'es inspiré par ça. Tu t'es décidé, bon, moi je peux avoir des inspirations, pourquoi ne pas chanter. Alors pendant, donc disons depuis 2002 jusqu'à maintenant,
Ça va faire combien? Ça fait déjà Ça fait 10 des ans. années, ça fait des années. Ça fait bientôt 10 ans. Bon, Ouais, ça va ouais. faire bientôt 10 ans, bien ça fait déjà 10 ans Quelque chose comme que ça. tu es dans ce monde. Mm. Alors, quelles sont les conséquences, disons d'abord les défauts, donc, Ah ouais. les difficultés que tu as déjà rencontrées dans cette carrière, et puis par après tu vas nous dire aussi les avantages. Dites-nous d'abord les désavantages. On commence par les désavantages que tu as déjà pendant 10 ans de carrière. On disait que tu es comme Diamond Platnumz, parce que lui aussi, comme ça va faire bientôt, si c'est 14 ans, c'est 15 ans qu'il est dans les îles. Ouais, ouais. Alors, dites-nous, quelles sont les conséquences, quelles sont les difficultés que tu as déjà traversées pendant 10 ans Il y a de carrière? trop de difficultés. Parce que si je me rappelle bien, et quand on fut dans un groupe, il arrivait souvent, on a envie de prester. Mais il y avait des gens qui nous coinçaient toujours, qui ne voulaient pas qu'on puisse aussi apparaître devant le public. Et pourtant, on payait de pognon pour qu'on puisse monter au podium. Alors, c'est genre de trucs qui nous arrivaient. Et l'autre pur de trucs et qui m'était arrivé, je me rappelle, en 2019, j'avais signé un contrat avec un label Supershine. Et on avait un contrat des 3 concerts. Des concerts ici à Kigali et l'autre concert dans la province, ici au Rwanda. Et en arrivant dans la province, moi qui pensais que tout était bien organisé, au calme et donc super, mais tout d'un coup, pouf. Moi, je pensais que les concerts allaient commencer à 15h pour que 19h comme ça, moi j'arrête déjà. Mais le producteur nous a compliqué, il a changé de date, il a tout fait. Donc j'ai été obligé de monter au podium à 19h, l'heure que je pensais terminer. Donc tu vois, c'était chaud frère, c'était chaud. Mais il y a trop de difficultés que je peux pas m'en souvenir du tout, mais il y a trop de trucs. Vraiment. D'accord, beaucoup de choses, dont des conséquences, dont dans les inconvénients également. Ouais, Alors, essaie un peu de nous parler maintenant des avantages, pas des désavantages, mais plutôt des avantages que tu as déjà trouvés dans ta carrière, surtout depuis que tu as commencé à chanter jusqu'à présent. Quels sont les avantages? En fait, j'ai déjà eu trop d'avantages. En fait, la ZIC m'a permis d'avoir beaucoup de connaissances. Et moi, avec la ZIC, j'ai déjà survécu à cause de ma musique. Un jour, on m'a déjà pris en charge. On arrivait dans des circonstances où on nous arrête, mais à cause de ma musique. Parce que si je me rappelle bien, on était coincé un jour dans les quartiers, c'était pendant la nuit, dans les heures tardives. Mais c'est à cause de moi qu'on nous avait laissé, on nous avait barricadé dans les groupes de gangsters, nous avait barricadé, vous allez... on a essayé un peu de négocier avec eux. Mais l'un des gars de ces gangs-là me connaissait. Mais ça, c'est pas gamin ça. Je lui dis, c'est moi. Alors, mais pourquoi pas vous tabassez le petit comme ça? Voilà. C'était à cause de ma musique. On m'a dit, ce petit-là, c'est un chanteur. Toi, t'as pas encore écouté la chanson, tel leur a dit directement les titres. Alors, je me suis dit, bon, ça fait partie. Et de nos jours, j'ai d'autres business que j'ai d'autres business que je fais. Faire vivre, parce que comme d'autres artistes. Mais la ZIC, c'est ma musique qui me fait, qui fait booster mes business, quoi. Tu vois. Aujourd'hui, tu es devenu businessman, non? Tu es également artiste musicien. Ouais. Bon. C'est chaud. D'accord. Alors, parlez-nous justement du projet, parce que dans cette émission, nous avons la deuxième rubrique qui est tout simplement intitulée les cycles, donc les 3 temps. Alors, on va essayer justement d'en discuter sur la deuxième rubrique de cette émission. Okay. Mais parlez-nous justement de tes projets à venir par rapport à ta ZIC. Tu viens en peine de nous annoncer que tu fais déjà du business. Ouais, exactement. Cela veut dire que tu es un businessman. Et ce qui te fait booster dans ce business, c'est la musique. C'est ma musique, ouais. Alors, dites-nous d'abord, c'est quoi tes projets à venir? Tu as un album que tu prépares, tu as des nouvelles chansons qui vont bientôt sortir sur ta chaîne YouTube. Essaie un peu de nous parler de tout ça. En fait, à propos de ça, à ces moments où je parle, j'ai 32 titres. 32 titres. 32 morceaux qui est déjà au studio.
Donc, le 25 titres sont déjà terminés. Les 5, il reste que le finissage. Et c'est pour cela que pour le moment, moi, je suis Mobutu. Je suis Mobutu, ouais. Je suis Mobutu parce que Mobutu, c'est connu, le maréchal. Une légende, quoi. Lui avait fait 32 ans au pouvoir. Allez, moi, je fais les 32 titres, donc comprenez que c'est pas ma solo donc qui sacanate fort. Et donc, je prépare déjà un album qui est au studio. Et de nos jours, ma chanson Boramu est toujours sur le marché. Mes fans, allez toujours sur YouTube, abonnez-vous, likez, commentez et aidez-moi à partager ça un peu partout. Parce que c'est grâce à vous que je vis. D'accord. Donc c'est ça le projet que j'ai. C'est un album qui arrive. Et c'est quoi le nom de l'album? L'album est toujours... je vais l'annoncer sur l'émission prochaine. D'accord. Ouais, mais l'album est déjà... Et c'est chaud. C'est chaud, 32 morceaux. Donc, Gamo Mobutu. Donc, Danger Boramu, Gamo Legend. C'est pourquoi... je suis légende, le professoris. Je suis en train de faire des trucs que les gens de ma génération n'ont pas pu faire. Exactement. D'accord. Wesh. Alors, 30 titres dans cet album. C'est un nouvel album. Il sera bientôt sur les marchés. C'est ça ma soupe. D'accord. Alors, parlez-nous de cet album. Comment ça fait que tu as fait 32 chansons? C'est un EP. Bon, c'est pas un EP, c'est juste un album. 32 chansons. Dans ces 32 chansons, les morceaux qui s'y trouvent dedans. Tu changes justement les styles comme Boramu ou bien tu es devenu encore romantique parce que tu es un romanticien. Alors, c'est un peu de nous parler de ces 32 chansons. Tu parles de quoi dedans? Tu parles de l'amour, tu parles de la société, tu parles des quoi juste? En fait, dans l'album, il y a trop de styles. Moi, j'ai toujours été polyvalent. Et dans l'album, il y a des chansons... Afro House, Afro Beats, il y a de la rumba, comprenez donc Kosakanate. Il y a un autre amapiano qui arrive. Un autre amapiano comme Boramu. Il y a des chansons romantiques. Il y a une chanson que je chante pour ma gosse, ma fille. Nzambe, mi amor. Donc, des gars. Il y a des chansons. Il y a des la chanson Mi amor. Pour ta petite fille. Ouais, exactement. Comme Boba, quoi. D'accord. Donc, dans l'album, il y a tous les styles. Donc, juste pour faire plaisir à tous mes fans. Il y a tout genre de la zik. Il y a même du trap. Je rappe aussi. Je sais, je te connais déjà. Alors, juste une petite question de curiosité. Ça va faire bientôt 10 ans que tu es dans ce monde musical. Alors, tu espères un jour... parce que pour le moment, il y a des années que tu chantes, il y a d'autres années que tu ne chantes pas. Supposons que... Bon, pas supposons. Avant de sortir Boramu, tu as fait au moins quelques mois sans être sur les marchés. Exactement. Alors, on peut savoir qu'est-ce qui se passe quand tu ne donnes pas de morceaux, quand on n'a pas tes nouvelles, tu fais quel genre de choses? Et pourtant, tu es musicien. Ouais, j'ai toujours été musicien à tout moment. Même à 0 heures, quand tu arrives, même si je fais 6 mois, une année, 2 ans, je chante pas. Même quand tu me surprends seulement à 0 heure, je me dis, gars, moi chante, je peux chanter. D'accord. Alors, jusqu'à le moment des silences là, on travaille sur un projet. Nous, on a un groupe. C'est Elle du Fashion Kigali. Alors, on y travaille sur ces projets-là. Et ces projets-là, c'était un projet de promouvoir le mode et les danseurs. Alors, le projet nous a pris beaucoup de temps. Alors, ça m'avait pas permis de faire la zik en même temps, promouvoir le petit le petit qui faisait de la danse et promouvoir des meufs qui faisaient des... Donc, pris jusqu'au point de ne pas justement enregistrer des morceaux. Il n'y avait pas de temps. Mais il y avait des titres que tu avais déjà écrits. C'est pour cela que j'écrivais toujours. Donc, raison pour laquelle on comprend exactement que tu as 32 titres. Mobutu. D'accord, Mobutu, c'est quoi. Alors, pensons directement à la deuxième rubrique de cette émission. Et là, c'est très simple. C'est comme un jet. On te pose une question, tu réponds à 3 réponses. Ok, cool. D'accord, on y va? Normal. D'accord. Comme je vous ai annoncé, messieurs et dames, téléspectateurs, téléspectatrices d'Isango Star, on ne va pas entrer dans sa vie privée,
Mais on va essayer justement de trouver 2 ou 3 questions dans sa vie privée. C'est une petite rubrique que moi j'adore et que vous adorez, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices. Donc, cette rubrique, peu importe l'invité que nous recevons dans ces studios, nous la posons justement. Y a pas Peu de importe l'invité. Alors, la première question serait de savoir, je te pose une question, tu réponds à 3 réponses. Comme D'accord, on y va. 3 marques de voitures que tu aimes conduire un jour. Ara, Mhm. Mitsubishi. Mhm. Il faut répondre 3. Il faut donc nous donner 3 réponses. Et là, 2 seulement là-bas. ok. Ara, Rolls Royce. Mhm. Je kiffe aussi le Benz. D'accord, c'est déjà ok. Il ne faut pas dépasser. Alors, les 3 marques de vêtements que tu aimes porter étant qu'un artiste. Moi, je kiffe d'abord le pantalon déchiré. Mhm. Comme Ouais, ouais. Magnate. Ouais. Mhm. Moi, je kiffe des chemises viscoses. Mhm. You already know. Yeah. I see it. Et je kiffe aussi des cinglés. Je portais un cinglet en petit cope à l'extérieur et puis je mets des chaînes, tu vois. Mhm. Ouais, c'est cassant. D'accord. Alors, tu n'es pas encore marié, Non, je suis célibataire. mais tu as une Et je suis petite dans une fillette. relation. Mais tu es dans une relation, d'accord. Hein? Alors, tu es dans une relation. Non, en fait, ça non, en fait, t'es dans je une te relation. surprends. Mais ça ne va pas m'empêcher que je pose une question. Pose tes questions. D'accord. Comme tu es dans une relation, on ne sait jamais si ça peut finir au pays. Ouais. 3 nationalités des femmes différentes que tu aimerais épouser un jour. Oh my god. Congolaise. Mhm. Moi, je kiffe trop ouais, rwandaises aussi. Une Parce rwandaise qu'elles également. elles sont très belles. Ah, Et une américaine comme ça. Je kiffe trop, moi, les Américains. C'est super, quoi. Ouais. d'accord, merci beaucoup. C'est amusant. Cette rubrique, elle est tellement Ouais. amusante, quoi. Ouais, Alors, une autre question, avant de passer à autre chose. normal. Dans les 3 temps, 3 musiciens, Mhm. 3 artistes rwandais que tu aimerais collaborer avec un jour. 3 artistes rwandais. En fait, c'est la première, c'est Aline Issa, non? Moi, je la kiffe trop. Je kiffe trop ses chansons. Mhm. Sa façon de chanter me fait inspirer à beaucoup de trucs. Mhm. Donc, je kiffe. Donc, vraiment, je suis fan d'elle. Aline Je l'aime. Salon, j'espère qu'elle nous écoute, Je l'aime. qu'elle nous regarde dans ce moment. Ouais. De 2 hommes, je peux dire l'autre, Brice Melody. Bruce Melody, ouais. C'est cassant. Mhm. Cassant. Il y a un autre artiste, c'est un upcoming, Mhm. Fine Boy, Fine Boy. 56. Mhm. C'est Junino. Johnny, non? Ah, Les petits là. un petit chante comme pas permis, frère. Mhm. Tu peux écouter des chansons. Nzambe. Les petits Johnny que je connais. Ah ouais, il chante très bien. Moi, je kiffe trop ces Mais il n'est chansons. pas rwandais si je m'abuse pas. Mais toi, tu kiffes toi, tu es mais J'ai Rwandais. posé la question de savoir Alors, 3 Afrique. artistes rwandais. Prénom Afrique. Africa. Ouais. Tu connais une des chansons d'Africa? Tu peux nous faire un acapella? En fait, moi, Non, on les ça fait partie de l'émission et de la rubrique, hein, les 3 temps. en fait, je connais des. En fait, les mots, hein, les mots, c'est. Tu as du mal à prononcer les mots, tu vois. Mais je les kiffe. Ah, d'accord. Je les kiffe. Super. Alors, la dernière question dans la rubrique les 3 temps. Ah. Mhm. Les 3 artistes rwandais que tu détestes le plus. Mais oui. Déteste comment? Bon, Comment? détester, bon. Oh, Quand il chante, tu n'aimes pas, donc tu le détestes, bon, il ne connaît pas. Jig. Mhm. On peut pas passer. Non, on ne passe pas. Man. Je t'assure qu'on ne passe pas là. Là, maintenant, que je déteste. Ouais, que tu détestes le plus. Donc tu n'as même pas le temps d'écouter leurs chansons.
Si tu ne trouves pas, on peut y passer. Pas d'infos. D'accord, merci beaucoup. Alors, on revient justement, il y a une question qui me vient justement dans la tête tout de suite là. Ok. Dans ton album, qui sera bientôt sur les marchés, il y a combien de featuring dans les 32 morceaux, Monsieur Mobutu? 32 ans de pouvoir, 32 titres inédits qui nous seront bientôt là. Ouais. Dans l'album, il y a 7 featuring. Même et l'album, la façon dont l'album va sortir, l'album va sortir en vol 1, vol 2. Ah, comme a fait Ferregola. Exactement. Dynastie 1, Dynastie 2. D'accord. Moi, ça sera. Et y a-t-il des featuring parmi les 30 chansons? Oui, y a-t-il? Il y en a? Et tu as fait des featuring avec combien des artistes, si on peut savoir, ou bien c'est un secret d'abord, ça reste confidentiel? Moi, je vais dénoncer seulement. Ah, je peux pas dénoncer, mais c'est un frère à moi que j'ai respecté trop. C'est un producteur à moi. Et directeur. Il les connaît déjà. Lion. Jublez Lion. Exactement, j'ai réalisé avec lui. Et d'autres, ils sont là. Donc, et la chanson avec Jublez est déjà prête. La chanson est prête. Mais on attend que le moment opportun. D'accord, merci beaucoup. Alors, une question, Gamos professoriste, Mobutu, toi, tu as beaucoup de pseudos. Légende. Quand tu es seul, quand tu es seul, je ne dis pas que quand tu es dans la solitude, non. Quand tu es seul, j'allais te poser la question de savoir, quand tu es dans ta voiture, qu'est-ce que tu ne manques jamais dans ta voiture? Qu'est-ce qui ne manque jamais dans ta voiture si quelqu'un entre dans ta voiture? Qu'est-ce qui ne peut pas manquer? Quelque chose à grignoter. Bon. Ou quelque chose à boire. Ouais. Non, en fait ça. Quelque chose qui me donne du steam. Qui te donne du steam quand tu es dans ta voiture. En fait, moi souvent, j'aime prendre quelque chose comme de l'eau, un petit. Donc, en fait, de l'eau. De l'eau. Ouais, ça ne peut pas manquer dans ta voiture. Ça ne peut pas manquer. Donc, si j'entre justement dans ta voiture, je trouverai une bouteille d'eau. Ouais. D'accord. Je kiffe trop de l'eau. D'accord. Je suis Alors, une autre question, c'est tic-tac. Wesh. Donc, je te pose une question, tu me réponds complètement. Parmi les artistes congolais, la nouvelle génération, qui t'inspire des plus? Inos P. Et pourquoi? Tic-tac. Sa façon de se développer, sa façon de s'élargir, de se projeter dans le monde, quoi. Dans le monde international. Donc, franchement, qu'est-ce qui te manque, comme tu réponds que Inospi t'inspire trop dans la nouvelle génération des artistes musiciens congolais, qu'est-ce qui te manque pour emboîter les pas d'Inospi? Juste avoir Parce que tu as du talent, tu as du potentiel et tu es capable. Qu'est-ce qui te manque de plus? Avoir un management qui est lourd. Un management qui est lourd. Pour le moment, tu travailles sans manager. Pour le moment, je suis pas un manager fixe. Tu en as beaucoup même. Ah non, je des supporters. Des supporters justement, tes fans. Oui, les gens qui me soutiennent et que je peux, quand j'ai un truc, je leur dire, et me dire, il peut pas manquer quelque chose, donc tu vois. Donc, comme ça. Si je comprends bien. En autre terme, je peux dire, je m'auto-manage. D'accord, super. Alors, quand on comprend l'histoire des Inospi, donc sa célébrité, sa notoriété au niveau international et national, c'est dit justement à sa famille. C'est un truc de la famille. Oui. Alors, tu as des gens qui te supportent. Alors, pourquoi ne pas toujours voulu, ou bien ne pas vouloir aller de l'avant en discutant avec les gens qui te supportent, quelqu'un qui peut être sérieux, parce que tu viens de nous dire que ce qui te manque pour peaufiner, pour aller le plus loin possible, pour être au sommet, c'est un management qui est tellement lourd et fort. Alors, parmi les gens qui te supportent, personne n'est vraiment capable de te manager jusqu'à arriver à ces sommets. Bon, je ne vais pas dire qu'ils ne sont pas capables, mais ils sont capables de me pousser à leur niveau, tu vois. Et je remercie. D'accord. Tu vois.
C'est un peu ça. D'accord. Alors, entre Fally et Ferré, qu'est-ce Qui m'inspire trop. non, pas qui t'inspire trop. Qui parmi les deux que tu aimes trop, Faire. que tu apprécies trop, bon, j'allais dire, c'est Ferregola. Et pourquoi Ferregola? Moto et Ambo. Moi, je kiffe trop la Mais voix la des plupart Moto et des Ambo. Congolais préfèrent Fally Ipupa que Ferregola. Pourquoi toi tu préfères Ferregola? Chacun a sa façon Mm. d'écouter la zik et Mm. chacun a Et sa... selon toi, entre Fally et Ferregola, qui est un bon chanteur? Faire rigole. Ferregola. Faire rigole. D'accord. Alors, tu espères un jour retourner au Congo pour faire un showcase? Parce qu'avec ton Exactement. nom, il faut que tu commences maintenant à penser à ça. Parce que tu ne vas pas Exactement. rester justement comme ça des années et des années. Hein. Exactement. Alors, il C'est faut à la que tu maison. travailles avec les managements afin que tu puisses faire des showcases. Ouais, ouais. Parce que tu as déjà un nom, tu es reconnu à travers tes zik, Ouais, ouais. à travers tes belles chansons, que ce soit Bouramou, que ce soit quoi que ce soit. Alors, ma question, peut-être l'avant-dernière question, parce que le temps vraiment nous presse. Wesh. J'aimerais bien savoir, Monsieur Gamosoro, les projets à venir ici au Rwanda. Tu nous as parlé justement de tes projets qui sont en cours. Voilà. Et espérais-tu faire des shows ici au Rwanda, organiser justement un concert dont tu invites des grandes stars du Rwanda ou pourquoi pas celles de la République démocratique du Congo? Tu as ces Ouais, projets? Ça tombe bien Mm. directement. Et j'ai voulu aussi l'annoncer devant le public. Comme ma chanson Bouramo est déjà sur YouTube, de nos jours, je suis dans Bouramo Tour. Mm. Vous allez comprendre. Dans Bouramo Tour, on essaie un peu d'aller un peu partout pour annoncer au public que Bouramo est déjà sur YouTube. Et Bouramo, c'est une chanson qui annonce déjà l'arrivée d'album. Tu vois. Alors, juste informer au public que bientôt, on continue à faire des tours ici à Kigali. Et incessamment sous peu, on commence à aller dans des provinces. On va commencer d'abord à Gisenyi. Donc, c'est un programme qui est déjà bien écrit, Et planifié quoi. bien vraiment bien administré. D'accord, merci beaucoup. Alors, Gamosoro, on va pas se quitter sans un acapella. Voilà. Pas de ta chanson. Donc, tu vas nous faire des acapella, une de tes chansons. Bon, un acapella d'une de tes chansons et un acapella d'une autre chanson d'un artiste que tu aimes. Qu'il soit rwandais, qu'il soit congolais, ça dépendra justement de ton inspiration. Alors, on y va. You and I, c'est la folie. Forever, you and I, c'est la folie. Forever, et ton nom éclaire dans mon cœur comme une lampe. Oh yeah, ton visage apparaît dans mes rêves toute la nuit. Oh yeah, tu m'as reine et mon roi, je te promets l'amour infini. La meilleure vie en l'orage. Oh baby, baby. So, une autre chanson que je peux... Qui n'est pas de tes chansons. Parce Qui n'est que pas de quand mes je t'ai chansons. présenté, j'ai dit que tu es un artiste, musicien, compositeur, interprète également. Et tu es encore écrivain, tu écris tes propres chansons. Et en parlant de tes propres chansons, as-tu un jour vendu une de tes chansons à quelqu'un? Quelqu'un vient te chercher, bon, petit, tu as beaucoup d'inspiration. Est-ce que tu peux me vendre une de tes chansons? En fait, non. Ça t'a jamais arrivé? Mais j'ai déjà offert. Ah, Offert aux personnes comme ça. Enfin, sois pas jaloux, maman. Maman, maman, sois pas jaloux. Alingi mosanga laza mosala. Sois pas jaloux. Donc, ils ont compris. Donc, Ça, sois pas jaloux. Je les kiffe trop. D'accord. Les chansons, Alors, messieurs et dames, on est à la fin de cette émission de ce soir. Ouais. Et nous sommes toujours accompagnés par notre invité de marque. Vous connaissez qu'il a du talent. Si vous êtes une personne de bonne volonté, vous pouvez justement, vous aimerez bien lui donner un coup de pouce afin qu'il puisse aller le plus loin possible dans sa carrière musicale. Alors, il essaierait justement de vous laisser son numéro de téléphone sur lequel vous pouvez lui contacter en cas
des promotions à quand justement de l'Imanajinga. Je parle à les Kinyarwanda, vous allez m'excuser. Alors, il est là, il est omniprésent, il parle plusieurs langues également. Alors, Gamasoro, les tout derniers mots, avant de se quitter, tu donnes ton numéro de téléphone. Ok, alors, je vais donner le numéro de mon management. Ouais. Alors, les plus 250. Plus 250. 78. 78. 45. 45. 98. 98. 79 1. 79 1. Et il y a le deuxième numéro. Ouais. C'est plus 250. Plus 250. 72. 72. 66. 66. 51. 51. 995. 995. Et donc, ces deux numéros sont tous sur WhatsApp. Et dès que vous voulez faire un cop avec nous, contactez ces numéros. N'essayez pas justement de contacter ces numéros, d'accord. Merci beaucoup. Alors, directly, je profite de dire merci à la Big Femme, les hommes intègres, Elle du Fashion. Ouais. Big thanks to Fine Boy 56. Merci à Salma Seka, Shafi Boy. I see you, my bro. Respect. Sosten MK, Dev DLF. Ushindi Babu, muito bien. Ya Regis, Likemka, Juma Nadja donc. Kosakanate. Abeda Shondo Shadred. Les beaux gars. Donc fort. Nelly Bomei, mtoto wa mama. Donc ketchup ya babebe. Elle, mama. Tina Ipupa, mtoto wa mama. La beauté africaine donc kosakanate. Donc thank you all Kaya, keep supporting me on my YouTube channel Gamasoro. Watch it, like it, comment, drop your comment and keep share it everywhere. Like you all, much respect to my fan. Love you all. Thank you, merci beaucoup Gamasoro, merci d'avoir passé, merci de nous avoir accordé ton temps. Ça a été un plaisir de partager ces moments avec vous. Messieurs et dames, vous qui aimez bien l'artiste, allez sur sa chaîne YouTube, comme il vient de le dire tantôt. Abonnez-vous et surtout partagez avec les autres pour que l'artiste puisse se retrouver. Merci beaucoup. JTM Zadik Bobin Ramazani pour les intimes le prix Nobel du plus beau solo devant la caméra. Derrière la caméra, nous sommes aidés par Tonto William. Et de l'autre côté de la belle vitrine, c'était la performance et le savoir-faire de Messieurs Bertrand. Et on se retrouve très très prochainement pour un nouvel épisode de l'émission La Découverte. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse. Bon week-end. Ciao. Tchou, tchou.